Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Super Dragon Ball Heroes Meteor Mission 4, donc c'est la suite de Meteor Mission 3 qui est actuellement en cours au Japon. Et on va voir ce que Bandai Namco nous en dit. Alors on nous a dévoilé les premières cartes et un tout petit peu d'intrigue sur ce qui nous attend sur ce prochain opus. Donc pour rappel, là on parle uniquement du jeu d'arcade, donc le jeu d'arcade qui est exclusif au Japon et qui permet de dropper des cartes physiques. Alors, on va lire l'article ensemble. Donc, les premières informations concernant Super Dragon Ball Heroes Meteor Mission 4 sont disponibles. Attention à ne pas confondre Meteor Mission 4 avec l'épisode 4 de Meteor Mission. Donc, l'épisode 4, pour rappel, qui a été diffusé ce jeudi 11 avril et que vous pouvez consulter ou voir sur YouTube ou directement sur le lien sur notre site. Je crois pas qu'il y ait encore version française, mais peut-être une version anglaise. J'ai pas encore fait attention. Alors, donc on vous dit tout, donc préparez-vous à l'avènement d'un Gohan Black, vous allez voir, on vous en dira plus après, ou en tout cas un genre de Gohan maléfique possédé par Ozoto. Donc comme vous l'avez vu peut-être dans les épisodes précédents, Ozoto, donc, qui est ce personnage rose là, on en parlera aussi plus tard, le nouvel ennemi de Meteor Mission, il a absorbé Gohan dans les premiers épisodes, et du coup, il semble que il va prendre possession du corps de Gohan dans Meteor Mission 4. Donc, pour faire simple, c'est juste Ozoto transformé en Ultimate Gohan qu'il a absorbé précédemment. Là, on a mis le visuel clé de Meteor Mission 4. On ira tout à l'heure faire un tour sur le site officiel et on fera un petit tour sur les cartes qui est actuellement de dévoiler. Sachant que, comme d'hab, il y aura environ 80 ou 90 cartes au total. Alors, la date de sortie de Super Dragon Ball Heroes Meteor Mission 4 est prévue le 25 avril, donc dans 2 semaines. Et comme toujours, on aura 2 parties. Donc la première partie, Saikyo no Kobushi, donc c'est le point le plus fort. C'est en gros une partie qui suivra l'arc, on va dire l'arc principal avec Majin Ozoto, donc qui prendra la forme de Gohan et qui affrontera Vegeto Blue Kaioken. Et pour ceux qui ont vu l'épisode 4 hier, vous avez déjà vu que Vegeto est apparu. Bon, j'en dis pas plus, hein. Et la deuxième partie, c'est le guerrier doré qui tranche le mal. Je l'ai traduit de façon très littérale, mais en gros c'est ça. Et ça va se concentrer sur Vegeto évidemment, puisque cette attaque elle fait référence à son épée. Alors j'ai oublié le nom de son attaque, mais c'est son épée qui tranche Majin Buu. Et on aura des cartes campaign qui vont être liées à cet arc-là. Enfin, c'est pas un arc, mais c'est une partie. Donc la publicité, si vous l'avez pas encore vue, pareil, elle est dans l'article. On va la regarder très vite fait parce qu'elle est très très courte. Mais en gros, on y voit les cartes Ultimate Rare, des cartes campagne et des cartes Dramatic Art. Voilà, donc petite publicité très très courte pour présenter cet arc-là. Alors il y aura toujours des publicités de lancement, hein, donc ça c'est vraiment une publicité pour nous introduire le sujet. Alors les cartes Ultimate Rare, donc là on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Bandai, en gros, nous a présenté au total, va nous présenter les 8 cartes UR qu'on va voir dans SDBH Meteor Mission 4. Donc parmi ces cartes UR, vous aurez 7 MM4 062 de Vegeto Blue Kaioken. Donc c'est bien précisé sur le site que c'est Vegeto en Blue Kaioken, on le verra tout à l'heure. Et la MM4 067 de Majin Ozoto, qui prend l'apparence de Ultimate Gohan qu'il a absorbé précédemment. Donc je vous laisse aller voir les cartes sur le site, mais on peut voir qu'elles sont magnifiques. Encore une fois, c'est pas des cartes secrètes, c'est juste des cartes Ultimate Rare. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que c'est des cartes qui ont certes une très, pour le coup, une ultimate rare possibilité de dropper, mais que vous pouvez dropper beaucoup plus facilement qu'une carte secrète, bien évidemment. C'est un niveau de rareté en dessous de la carte secrète, tout simplement. Alors ensuite, Bandai Namco, c'est pareil, présente une feature avec Gohan. On aura 2 cartes UR de Gohan, une en Great Saiyan Man et une en Ultimate Gohan. Donc les 2 poses mythiques, comme vous le voyez peut-être, elles sont issues du manga d'Akira Toriyama. En tout cas d'illustration d'Akira Toriyama. Et pour finir, on aura aussi une collaboration avec le jeu Dragon Ball Legends, avec la carte de Charlotte en Super Saiyan Blue, donc c'est la carte MM4 068. Donc c'est celle-ci. Cette dernière, elle sera assez difficile à trouver à la revente. Pourquoi j'ai mis ça dans l'article ? Parce qu'on a déjà eu des précédentes cartes de Charlotte dans Super Dragon Ball Heroes. Et quand j'ai fait le tour des magasins d'occasion, là en septembre dernier, je me souviens, j'avais rencontré une Coréenne qui cherchait toutes les cartes de Charlotte pour un ami à elle qui était en Corée, et elle n'en trouvait aucune. Donc elle m'expliquait qu'elle était venue là, en tout cas dans ce magasin-là, à Akiba, juste pour choper les cartes de Charlotte, il n'y en avait pas.
Donc à la revente, de toute façon, c'est évident que les cartes de Chalotte, elles vont partir comme des petits pains, bien que ce soit pas une carte secrète. Après, vous pouvez la trouver sur le site d'enchères, mais c'est au petit bonheur la chance. Donc pour finir les 8 cartes UR, Bandai nous présente aussi 3 autres cartes, alors du monde futur, donc c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça que c'est présenté sur le site officiel. On y voit des cartes de Goku, avec Zeno derrière, de Goku Black Rosé avec Zamasu, et une carte de Trunks avec Gohan du futur dans le dos. Donc cet arc là il fait bien évidemment référence à l'arc Trunks du futur de Dragon Ball Super. On passe maintenant aux cartes campaign. Alors les cartes campaign, c'est pas vraiment des cartes UR, elles sont plus faciles à dropper quand vous jouez au jeu d'arcade. Et bon, elles sont moins spectaculaires, mais franchement elles sont tout aussi belles. En général elles ont des effets, elles sont super homogènes, vous voyez les effets. Elles ont une direction, enfin je sais pas si on peut parler de direction artistique, mais en tout cas on voit qu'il y a une touche qui est très très belle et très homogène. Alors, cette collection de cartes CP, cette première collection, parce que vous verrez qu'il y en a 2, elle est intitulée « Guerrier lié au futur », ou alors « Guerrier connecté avec le futur ». On verra sur le site officiel tout à l'heure. Donc on a Trunks, Mai, évidemment Goku et Vegeta, un Gohan du futur, et encore le Trunks ado qu'on a vu dans l'arc dans l'arc Cyborg. Et l'autre collection de cartes CP, elle s'appelle les Saiyans dorés. Alors là, je vous fais pas un dessin, hein, vous les voyez, elles sont magnifiques. Enfin, elles sont magnifiques. En fait, elles sont dégueulasses. Donc ça m'énerve un peu de dire ça. Mais les illustrations, elles sont vraiment pas top. Mais les cartes, on peut déjà imaginer qu'elles seront dorées avec un effet de toute beauté. Mais voilà, les dessins, je vais pas vous mentir, ils sont pas ouf non plus. Je crois qu'il y en a qui appellent ce gars-là, l'illustrateur, le bad promo artiste. Enfin, je sais pas vraiment si c'est celui-là, je suis désolé, hein, je sais pas si c'est celui-là qu'on appelle le bad promo artiste, ou si c'est simplement un terme générique qu'on utilise pour tous ceux qui foirent les dessins, mais voilà, là, ça me rappelle un peu l'époque Dragon Ball Kai, où on avait des visuels un peu foireux, quoi. Mais bon, en tout cas, rien que l'effet de la carte, il promet d'être magnifique. Alors pour finir, on a les 2 cartes Dramatic Art. Alors les cartes Dramatic Art, qu'est-ce que c'est ? C'est des cartes, on va dire, qui sont jumelées à d'autres cartes. Alors, je vais lire le texte. Il y aura 2 cartes Dramatic Art dans cette nouvelle collection. La carte MM427 qui sera jumelée avec la carte MM27DA. Pour vous voyez tout de suite de quoi je parle, je vous le montre directement. Donc la carte du Great Saiyaman qu'on a vu tout à l'heure, sa carte jumelle, ce sera la MM427DA. C'est juste qu'à la fin, il y a des écrits DA. Et alors vous allez me dire en quoi elles sont jumelles. Il n'y a rien de particulier, hein. C'est juste que les cartes DA, en fait, elles ont la particularité d'avoir un contour blanc, comme vous le voyez ici, et d'avoir une image, on va dire, emblématique du perso, ou en tout cas une scène très caractéristique de l'animé. Et l'autre carte, c'est celle de Trunks du futur, la MM4CP6, et donc Bandai a fait le choix de la jumeler avec celle-ci, la MM4CP6DA, où là vous reconnaissez tous la scène où Trunks il pète un câble et il se transforme pour la première fois en Super Saiyan. Alors évidemment on parlera même pas de la scène de Dragon Ball Super qui a été foirée, mais bon, je dis rien parce qu'après on va encore pleurer comme quoi je critique Dragon Ball Super. Mais voilà. Alors attention, ce ne sont pas des cartes doubles. Ça je le précise surtout pour la génération 80-90, parce qu'à l'époque on était habitué à avoir des cartes doubles, c'est-à-dire que tu avais une carte, et quand c'était des cartes autocollantes, et quand tu soulevais l'autocollant, tu avais une deuxième carte en dessous. Là, c'est pas du tout ça. Là, on parle vraiment de 2 cartes qui sont séparées, qui sont distinctes, et qu'il faudra choper de façon séparément. Voilà. Alors, on a fait le tour. Alors, juste pour vous montrer le site officiel vite fait, il raconte pas grand-chose de plus que ce que je viens de vous raconter, puisque finalement, dans l'article que j'ai fait, j'ai simplement répété ce qu'il y a sur le site officiel, en fait. Et donc, vous voyez là, en gros plan, le magnifique visuel. Alors, je m'avance même plus à dire si c'est Fenion ou pas qui l'a fait, parce qu'en réalité, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'illustrateurs qui ont, je vais pas dire la même patte que Fenion, mais en tout cas, une patte extrêmement proche d'Akira Toriyama. Moi, je pense notamment à Tom, là, qui fait le manga Saiyan Origin avec Sofiane le Geek. Enfin, Dragon Ball Saiyan Origin, qui a une patte mais excellente, il dessine, mais on croirait voir du Toriyama. Et voilà, je suis pas trop de l'école qui idolâtre Fenion en permanence. Et je trouve que c'est un peu malsain ce qui se passe, mais ça c'est un hors sujet. Alors du coup, pour en revenir à Meteor Mission 4, donc il sort le 25 avril,
Et le site officiel a simplement en fait publié 5 pages. Enfin non, 4 pages, pardon. Une qui présente les cartes Ultimate Rare, donc comme vous voyez ici, une qui présente les cartes Campaign, et une qui présente les cartes Dramatic Art, et en fait ça va simplement répéter ce que je viens de vous dire. Je vous fais un tour vite fait, juste pour que vous voyez le truc, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Et puis voilà, comme le site est au Japon et que la connexion a l'air assez foireuse, c'est super long. Donc ça nous répète simplement que on a les Dramatic Art Cards, blablabla, qui arrivent dans Meteor Mission 4, on les voit, et donc ça explique que c'est des scènes dramatiques de Dragon Ball qui sont représentées sur des cartes. Alors dramatique, attention, c'est pas dans le sens dramatique triste, faut le voir dans le sens, je dirais, théâtral du terme. Et donc comme on l'a vu tout à l'heure, la carte de Gohan elle est liée à cette scène-là de l'animé, et la carte de Trunks est liée à cette scène-là. Donc vraiment tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le peu d'informations qu'on a sur le site officiel. Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous apporter plus d'infos pour l'instant. Mais à mon avis, dès que le jeu va sortir, Bandai Namco va sûrement nous donner beaucoup plus d'infos. Alors là, on a les cartes Ultimate Rare sur cette page-là. Donc on commence par les deux qu'on a vu tout à l'heure, donc Vegeto Blue Kaioken et Gohan. Enfin, Majin Ozoto plutôt, pour être exact. Et voilà. Alors là, c'est bien écrit, c'est bien écrit Blue Kaioken. Donc pour ceux qui douteraient que ce soit pas un Vegeto Blue Kaioken, c'est bien écrit sur le site, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et pour Majin Ozoto, c'est pareil, il y a écrit ici Majin Ozoto. Donc c'est pas Gohan, c'est vraiment Majin Ozoto qui a pris son apparence. Et son petit air malsain nous rappelle vraiment Goku Black en fait. C'est pour ça que j'avais dit qu'on a un Gohan Black, parce que c'est vraiment je dirais que l'aura un peu violette noire et le côté un peu taré de Gohan, ça rappelle vraiment Goku Black. Ensuite, on a vu les deux cartes de Gohan, la carte de Charlotte, vraiment magnifique. Et les trois cartes, alors comment ils ont appelé ça, Mirai Sekai Deno, enfin donc Mirai Sekai, c'est-à-dire le monde futur, donc c'est des cartes du monde futur, c'est pour ça que tout à l'heure je les ai appelées ainsi, et donc on vous explique que c'est des cartes UR, donc Son Goku, Goku Black, et Trunks Mirai, donc Trunks du futur. Je pense que c'était assez évident quand tu regardais les cartes. Et pour finir, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Alors les cartes campaign, donc les cartes campaign, ça va pareil, c'est simplement les cartes qu'on a vues tout à l'heure. Donc on a d'un côté les cartes du monde futur, Trunks no Mirai Sekai, c'est-à-dire le monde futur de Trunks, et l'autre collection, c'est alors Saiyajin Tachi ga Kiniro ni Kagayaku. Donc en fait, c'est les cartes, comment on va dire ça, en fait, j'aime bien aller en bas, parce que souvent en bas ils écrivent le nom exact de... Excusez-moi. Ils écrivent le nom exact. Ah, c'est ici. Kiniro no Saiyajin. En fait, c'est les Saiyajin dorés. Enfin, dorés, pardon. Je m'embrouille un peu parce que c'est vendredi et il faut partir en week-end. Donc, c'est les Saiyajin dorés. Et donc, on en a bien au total 5. Ce qui va nous faire un total de 5 plus 6, 11 cartes CP. Donc, on reste dans la moyenne de ce qu'on a d'habitude. Enfin, voilà. Pour l'instant, on a fait le tour. Du coup, on vous en dira plus lorsqu'on approchera du 25 avril et que Bandai Namco va se décider à ouvrir les vannes. Et d'ici là, on espère encore voir de belles cartes, et notamment les cartes secrètes qui devraient être dévoilées, si je dis pas de bêtises, le 24 avril. Voilà. Je vous souhaite tous une bonne après-midi, et à bientôt.